Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 16 mars. Ce soir, le soleil sera conjoint à Neptune en Poisson à minuit. Et demain, Mercure sera conjoint à Neptune en Poisson à 17h54. On peut parler de triple conjonction au niveau des degrés, les trois planètes sont en conjonction. C'est un aspect créatif, compatissant, qui encourage le pardon avec nous-mêmes, l'acceptation des autres, pensée unité, harmonie, pensée inspiration. Il s'agit de lâcher prise sur son ego, le soleil, et de s'autoriser à rêver, Neptune. Remarquez aussi où vous êtes appelé à aider d'autres personnes. Il s'agit de suivre le courant cette semaine, de vous promener là où la vie vous mène. N'en faites pas trop, ne commencez pas plein de nouveaux projets, non. Prenez du temps pour vous détendre autant que vous le pouvez, et surtout écoutez vos rêves, vos intuitions, parce que c'est les meilleurs outils à votre disposition bien, pour puiser dans votre imagination, dans votre créativité et vraiment vous tourner vers des projets concrets, intéressants. L'énergie des poissons, alors l'énergie des poissons elle est contemplative et elle convient mieux à certains qu'à d'autres, c'est vrai, mais demain le soleil étant en conjonction avec Neptune, ce soir plutôt, ce soir le soleil étant en conjonction avec Neptune, laissez-vous guider par cette énergie, laissez la vie vous montrer ce qu'elle a envie de vous montrer finalement. D'autant que ce n'est pas le seul transit sur cette journée. Vénus est en Bélier. En Bélier, c'est une femme guerrière. Mais là, elle conclut son transit demain. Et elle le conclut avec un carré à Pluton. 3 heures avant de passer en Taureau. Alors, c'est vrai que ça pourrait sonner le glas d'un partenariat, ou d'un projet, ou peut-être qu'on en a fini avec une ancienne personnalité, une transformation est achevée, on en a fini avec un ancien projet, une ancienne relation. Pluton se prépare à passer à autre chose, changer de signe astrologique. Donc ça renforce la conclusion que semble apporter ce carré. Vénus en Taureau, c'est l'un des signes de terre, c'est un déplacement, on va dire, les plus favorables à Vénus. Donc c'est un moment pour se livrer à des plaisirs simples. À partir de demain, nourrir sera l'objectif de Vénus. Donc trouver des moyens de soutenir vos proches, de montrer de l'amour, d'apporter de la chaleur, de la lumière, du réconfort dans la vie des autres, renouer avec ceux que vous aimez, que vous avez perdu de vue, faites savoir à quelqu'un que vous vous souciez de lui, de cette personne. Il s'agit de répandre de l'amour et de la gentillesse avec ce transit-là. Fille du phénix, quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divin et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Prière à la fille du phénix, Kuan Yin, fille divine du phénix, maîtresse du feu céleste, votre lumière paisible et votre grâce me soutiennent dans les expériences de ma croissance, que votre éclatante beauté m'attire dans la paix, que je ressente l'excitation et le ravissement au lieu du doute et de la peur, que j'apprenne à libérer les vieilles souffrances sans me laisser happer par les anciennes histoires, que je compatisse à ma propre douleur en l'abandonnant dans l'amour et la paix, que je vive selon mes vérités en appliquant ma propre sagesse spirituelle dans tous les domaines de ma vie avec foi et courage. Om Mani Padme Hum. Connaissance sacrée, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Volonté divine, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Hier, quand j'ai fait le montage, je me suis dit qu'est-ce qu'elle nous réserve pour la conjonction en elle-même, les conjonctions en elles-mêmes. Et bon, j'ai ma réponse. C'est une explosion encore plus vibrante qui est la fille du phénix. Connaissance sacrée, volonté divine. Nous avons
nous avons une dynamique qui est particulière parce qu'au dos de cette position, j'ai eu les amants, au dos de cette position, j'ai l'expérience de vie. Et la première carte qui est sortie, ce sont les amants. Il y a des progressions à tout niveau. L'empereur devient le pape ici, par le biais de la force. Et même la force et l'empereur, c'est le 15 du diable qui est au-dessus, et c'est le 16 de l'expérience de la vie de la tour. Donc, il y a un stade qui est franchi, c'est désormais irrévocable, et désormais, nous nous lançons dans l'inconnu, dans les surprises que nous réserve l'inconnu, et que nous souhaitions de toute façon. Le cœur ici, il est prêt pour la prochaine phase. 2 de pentacle, 7 de coupe, reine de bâton. Et ici, on a les amants, l'as de pentacle et le jugement. Donc implicitement, la prochaine étape en termes d'opportunité, ce sont de nouvelles alliances. Ça, c'est l'effet de la conjonction Soleil-Neptune. Ça, j'en ai déjà parlé hier. C'est le Soleil qui représente le moi, hein, qui représente l'individu, plonge dans l'univers de Neptune. En plus, Neptune en poisson, il est chez lui. Autant dire que vous pouvez imaginer n'importe quelle scène dans votre imaginaire qui se réfère à un nabab accueillant ses invités. C'est tout à fait ça. Là, Neptune, il accueille le Soleil en grande pompe, hein, c'est le roi Soleil. Vous imaginez, vous vous rappelez, il y a un excellent film que j'aime beaucoup avec Benoît Magimel, Le Roi danse. Ben, c'est ça, c'est le Soleil apparaît, la scène où on le voit apparaître sur scène. Il pourrait figurer Louis XIV dans une de ses représentations. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le Soleil, quand il rencontre Neptune, il a beau être le Soleil, Neptune lui répond, mais il y a tellement d'autres choses que tu ignores. Il lui ouvre les portes de l'infini. Tu n'es pas seulement toi, tu es une multitude. Je représente cette multitude. Les amants et l'as de pentacle nous forment le 7. Nous forment à la fois les opportunités et à la fois le char, les étoiles. Ici, ça nous forme le 9, l'ermite que nous trouvons ici à la fin. L'empereur, la force, l'unité. C'est conscient de qui nous sommes désormais conscients de ce à quoi nous voulons nous engager. Vos choix, même s'ils ne concernent pas directement une association, un partenariat, vos choix vous placent à des endroits dans la vie, à des endroits où vous allez influencer les autres. Ah, ce terme-là, hein, influencer. C'est très vrai. Prenez une pièce où il y a plein de personnes. Prenons une salle j'allais dire de café, mais ouais, de café, de restaurant, une salle où les gens se réunissent, qui peut servir de salle de travail, hein, on se voit pour un déjeuner d'affaires, ou de détente. Vraiment un lieu comme ça. Si quelqu'un rentre en hurlant dans cette salle, quel que soit le contenu de ces hurlements, déjà l'atmosphère de la salle est complètement chamboulée. Alors cette personne est peut-être entrée en hurlant « Je vous aime tous ». Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas fait peur aux personnes saisies par cette explosion d'amour qui n'était pas prévue et pas forcément désirée. L'impact émotionnel va être le même que si quelqu'un rentre en hurlant « Je vous hais tous ». Bon, forcément, le deuxième discours fait un peu plus peur. Il va y avoir des remous derrière. Mais quoi que vous fassiez, vous rentrez dans un espace. Vous vous inscrivez dans un espace. Et forcément, votre façon de vous comporter va affecter toutes les personnes autour de vous. Ça vous est jamais arrivé d'être de mauvaise humeur à cause d'un voisin? Quelqu'un avec qui c'est juste bonjour, bonsoir. Mais ce jour-là, vous êtes contrarié, parce que d'habitude, c'est bonjour, bonjour. Et là, le voisin, il ne vous a pas dit bonjour. Qu'est-ce que vous lui avez fait au voisin? Ou au contraire, la colère. Ah, il est mal poli, celui-là. Et nous sommes influencés même par des contacts très brefs. Et
finalement ici, il y a un rappel que dans vos choix, vous allez vous engager implicitement aux côtés d'autres personnes. Et que concrètement, vous devez faire attention à ça. Ici, on a le diable, le 3 de pentacle, le 4 d'épée. Et j'ai un trou, qu'est-ce qu'on avait au dos? Bonne question, je ne me rappelle plus. Ça va me revenir? Non, ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas, tant pis. De toute façon, là, le 4 d'épée sur le 3 de pentacle, il vous dit que vos choix, hein, on a le 18 ici, et là on a le 7. Vos choix vont vous faire plonger dans l'inconnu, mais surtout vont vous mener là où vous voulez aller, dans l'idéal, hein, on attire ce à quoi on dédie notre attention, et vont attirer un certain nombre de personnes. Si vous décidez de partir en direction du sud, la caravane que vous rejoignez, elle va se renforcer avec d'autres personnes qui vont au sud. Enfin, à moins que vous ayez un jet privé, vous allez prendre l'avion avec plein de gens. Voilà, on va le dire comme ça. Et parmi ces gens, il y a les personnes que vous emmenez avec vous, hein, vous avez réservé les voyages ensemble, puis il y a peut-être ceux que vous allez rencontrer et qui vont se greffer sur le projet. Et oui. Ou une fois sur place, les circonstances vont vous mettre face à des personnes qui vont se greffer sur le projet. Donc soyez bien conscients de cela. Vos choix personnels vont créer des dynamiques différentes dans vos relations. Ça peut être aussi l'occasion de faire table rase, de dire j'ai décidé de telle et telle chose pour moi-même, dorénavant cela impactera ma vie, ma façon de vivre, ma façon de faire les choses de telle et telle manière. Voilà, c'est soit vous suivez le rythme et vous acceptez ce nouveau rythme, soit on se verra à la prochaine. Ici, il y a des dynamiques. J'ai envie de dire, les cartes, elles nous disent de concrétiser cette prise de conscience que dorénavant, vous vous positionnez sur le plateau de jeu. J'en reviens à l'échiquier. Et forcément, les autres pions, ils ne vont pas vous traiter pareil. Si avant, vous étiez le chevalier, et que maintenant, vous êtes la reine, vous n'allez pas recevoir les mêmes propositions, les mêmes dispositions qu'avant. On a le 3 de bâton, le 7 de coupe qui revient ici, et la lune. Il y a une maîtrise ici qui concrètement n'est pas totale. Gardez bien conscience que vous êtes seul responsable de vos choix, et qu'ensuite la lune se chargera, j'ai envie de dire, de pointer les insuffisances ou les décalages dans vos choix. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Le roi de coupe, le monde, l'ermite. J'ai parlé de schéma de rupture il y a quelques semaines, parce qu'on avait souvent la tour qui venait parler de schéma de rupture, et ici c'est ça. Je trouve même que cette énergie est elle arrive un peu tôt. Je me serais plus attendue à ce genre de dynamique à l'équinoxe. Bon, on l'aura peut-être à l'équinoxe. Le monde, l'ermite. Là, il n'y a pas d'addition possible. Là, je peux faire le 10 de la roue. Là, je peux faire le 18 de la lune. Le 7 du char, je l'ai dit. Là, je l'ai dit. 15, 16. 7, 9. Et les choses sont devenues concises. Il y a une renaissance, la fille du phénix. On va voir un peu les cartes d'oracle. La conjonction est extrêmement bénéfique. C'est pour ça que finalement, le carré que fait Mars à cette conjonction, il crée juste l'exigence qui est au centre, finalement. D'être bien conscient des choix, des engagements que nous prenons. Après tout, on a le diable et le pape ici. Hein. On a la justice sur le 3 de pentacle, et on a l'empereur sur le diable. D'ailleurs, c'est 19. 19, 14, tempérance, et 5 et 4, 9. Donc soleil, tempérance, ermite.
Et ça sort ici, hein, Blessed, donc Place Like Home, fille du phénix. Il y a quelque chose qui est devenu évident avec le temps, une espèce de connaissance sacrée, et ça nous ramène à ce que nous sommes, à l'expression de ce que nous sommes. On renoue avec j'ai envie de dire, ouais, avec le courant, avec la bonne marche des choses ici, dans le futur. Mais pour l'instant, le plus important, c'est les choix. Parce que ces choix impliquent des engagements. Ils impliquent des engagements, ils impliquent que nous avons pacifié notre esprit et que nous avons trouvé les réponses. Ce sont nos choix déjà qui nous mènent à ce carrefour. En ce moment, sans s'en apercevoir, nous faisons des successions de choix. Et plus nous serons conscients des choix, et plus nous allons renouer avec nous-mêmes, et donc renouer avec les autres. Vénus passe en Taureau. Dès qu'elle arrive en Taureau, elle fait un sextile à Saturne. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà ce que signifie ce sextile. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre. C'est le désir du cœur. C'est la justice et la force. C'est ce jeu entre ces deux cartes. Ce qu'il est juste de faire, de vivre, se joue dans ce jeu de miroir entre la justice et la force. On a le 7 de coupe, la justice et le monde. Là, on a un axe qui n'est pas complet, il manque le magicien. Et le magicien, c'est parmi les opportunités, as de pentacle. Ce sont celles que vous choisirez qui feront la différence. On a de très 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 belles énergies sur la journée de demain. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.